Samedi 10 mai 2025. Devons-nous éviter les sujets qui fâchent? Jonathan Berceau. Cela fait plusieurs années que je connais le fonctionnement des églises de Pentecôte et je sais qu'il y a des sujets qui fâchent. Le pasteur prend des risques en parlant d'argent, par exemple. L'argent, c'est tabou. La dernière fois que j'ai parlé de la dîme dans une église, un monsieur m'a fait savoir à l'issue du culte qu'il en avait été très contrarié. Faut-il éviter les sujets qui fâchent? L'apôtre Paul disait aux anciens d'Éphèse, acte 20, verset 27, car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans en rien cacher. Dans une église qui veut marcher d'après la parole de Dieu, de la vérité, il est important que rien ne soit caché. Si Dieu parle d'argent, nous devons parler d'argent. Si Dieu dénonce l'homosexualité, nous devons en faire autant, avec le même amour que Dieu manifeste envers les pécheurs. Si Dieu parle des membres du corps de Christ, nous devons en parler. En préparant certaines prédications, je me suis rendu compte que l'Église moderne évite trop souvent les sujets qui fâchent pour plaire à tout le monde. D'ailleurs, l'apôtre Paul avait déjà mis en garde en disant, 2 Timothée 4, verset 3, car il en viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. La mission de l'Église n'est pas de faire de la démagogie politique. Nous devons annoncer la parole de Dieu sans rien cacher. Ce qui est important, ce n'est pas qu'est-ce que les autres vont penser, pour qui allons-nous passer, mais qu'en pense Dieu. Voulons-nous être fidèles à sa parole, à ses commandements? Si cela est vrai pour le pasteur qui enseigne à l'Église, cela l'est aussi pour chacun d'entre nous. Devons-nous éviter les sujets qui fâchent avec notre famille, nos amis, nos collègues de travail? Devrions-nous leur dire que tout va bien, qu'ils n'ont pas de soucis à se faire quand ils marchent sur un chemin large et spacieux, plutôt que sur un chemin étroit et resserré? Matthieu 7, verset 13. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Pouvons-nous, pour la simple raison que nos propos pourraient contrarier, laisser les perdus se perdre? Si quelqu'un prend la route en construction qui conduit à la falaise, nous savons qu'il va dans le vide et que c'est la mort assurée. Mais devrions-nous contrarier ce conducteur qui risquerait de mal le prendre si on lui faisait remarquer qu'il est dans l'erreur, sur une mauvaise voie? Bien évidemment, me diront certains, nous devons le dire avec amour, avec bonté, tolérance et respect. Oui, mais aussi avec vérité. L'amour n'exclut pas la vérité. Bien au contraire. Quand on aime, on ne peut pas laisser faire, mais on se doit de parler vrai. Il ne s'agit donc pas de changer de message, mais sachons toutefois parler avec tact et respect. Vous savez, quand une personne se sent aimée, elle acceptera plus facilement les paroles de vérité. En revanche, si elle ne ressent pas l'amour, elle se sentira jugée, condamnée et méprisée. La vraie question n'est peut-être pas devons-nous éviter les sujets qui fâchent, mais plutôt pourquoi certains sujets fâchent-ils? Certains sujets fâchent parce que celui qui entend sait bien qu'il doit changer de conduite, mais qu'il ne veut pas l'accepter et se le faire dire. C'est dans un geste de rébellion, de contestation que l'on se fâche. C'est une question de choix, de préférence. Jean 3, verset 19. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde,
Les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leur œuvre était mauvaise. La repentance est aussi un sujet qui fâche. Le pécheur n'aime pas entendre qu'il doit se repentir et revenir à Dieu. Pourtant, c'est la voie du salut. Jean-Baptiste prêchait la repentance et baptisait du baptême de repentance, et même les évangiles résument la prédication de Jésus ainsi. Matthieu 4, verset 17. Dès lors, Jésus commença à prêcher et à dire, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Ma responsabilité en tant que pasteur n'est pas de vous dire des choses agréables. 2 Timothée 4, verset 3. Mais d'annoncer toute la parole de Dieu. Vérifiez par vous-même. Prenez des notes. Lisez la Bible et regardez si ce qui est enseigné dans votre Église est la parole d'un homme, d'une Église ou d'un mouvement, ou alors simplement ce que Dieu dit au travers de la Bible. 17, verset 11. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Amen.